Commencer, est-ce que d'abord vous présenter donc, Oui. votre rôle dans l'entreprise et, et un petit peu vous décrire votre expérience professionnelle? D'accord. Donc je suis Igor Vouré, je suis directeur du conseil pour la région Sud-Est, pour Sopra Steria. Voilà, donc je développe et je lead l'activité conseil sur Marseille, Aix-en-Provence, Montpellier, on va jusqu'à Sophia Antipolis et même Monaco. Voilà. Et donc on est une trentaine de consultants avec une ambition de grandir fortement sur les prochaines années. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre formation? Alors ma formation, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste qui avait comme particularité d'être l'une des premières écoles d'ingénieurs en alternance. Voilà, donc ça s'appelait le CEFIPA, c'était le CESI, le Centre d'études supérieures industrielles à l'époque. Et voilà, donc c'était une manière différente de faire des études et se former en étant proche en tout cas du monde du travail, tout en suivant un cycle assez classique d'ingénieur généraliste. Voilà. Est-ce que vous avez fait toute votre carrière chez Sopra Steria ou est-ce que vous avez évolué dans d'autres structures Non, j'ai évolué, j'ai été dans des spin-offs d'Accenture, aussi chez Capgemini Consulting à Paris pendant une dizaine d'années. Voilà, où j'ai découvert le monde du conseil, les gros clients, les grosses missions. Voilà, je suis parti du grade de consultant, passant par consultant, ensuite senior, manager et ensuite directeur. Voilà. Et j'ai eu plutôt une expérience multisecteur. J'ai travaillé pour Aéroport de Paris, pour le ministère des Finances, pour le GEFCO, voilà, dans des secteurs très très différents, pour Air France aussi, Aéroport de Paris donc. Voilà, donc j'ai un profil très généraliste dans le conseil, mais avec, disons, trois grandes compétences: la direction de programme, le monde du digital, voilà, et tout ce qui est réorganisation d'entreprises, soit des entreprises liées aux nouvelles technologies, mais pas uniquement. D'accord. Et puis l'encadrement de structure maintenant. Donc vous avez durant votre carrière, vous avez évolué dans de nombreux postes. Est-ce Oui. que vous avez adopté une stratégie de carrière particulière ou vous êtes un petit peu laissé porter selon les opportunités que vous avez eues? Non, une stratégie bien précise, me faire plaisir. Voilà. Donc j'ai suivi mes envies, j'ai suivi ce qui me plaisait, avec quand même en maintenant une certaine cohérence. En disant, l'aspect multisecteur, c'est quelque chose qui me plaisait, donc je l'ai assumé, je l'ai maintenu jusqu'au bout. Et après, en me disant avoir deux, trois compétences un peu clés sur lesquelles je puisse m'appuyer tout au long de ma carrière, c'était aussi un de mes objectifs. Et pour les années à venir, vous allez garder cette ligne de conduite? Oui. Donc, donc je gagne, je joue. Donc D'accord. ça marche plutôt bien. Donc oui, enfin moi j'étais plutôt sur Paris, maintenant je suis plutôt dans le sud-est. Et c'est aussi une envie, et j'ai suivi une envie d'aller dans cette région pour voir un peu ce qui s'est passé et développer le conseil un peu plus au soleil peut-être que ce que je faisais à Paris. Mais c'est aussi une envie. Ouais, je pense que enfin, la partie instinctive, la partie envie, avec un peu de rationnel autour de ça quand même pour pas trop se disperser dans sa carrière. En tout cas pour moi ça marche plutôt bien. Est-ce que vous sauriez, au sein de votre entreprise, quels sont les secteurs plus pourvoyeurs d'offres? C'est principalement... Donc Sopra Steria, c'est une ESN, donc entreprise du service numérique, donc c'est fortement dans les nouvelles technologies et dans le numérique, donc tous les postes informatiques, d'informaticien ou de manager des systèmes d'information. Donc, c'est-à-dire la partie un peu moins technique de l'informatique, un peu plus fonctionnelle et un peu plus liée au métier. Tout cet environnement-là est fortement pourvoyeur. Donc, si je parle de la partie un peu plus technique, beaucoup de profils de développeurs, de chefs de projet informatiques. Et puis sur la partie un peu plus conseil, des consultants plutôt orientés métier, travaillant un peu plus sur la stratégie et sur les phases amont. Donc tout cet environnement-là, on a beaucoup de demandes et beaucoup d'attentes. D'accord. Maintenant, passer à une deuxième partie plus axée sur les étudiants de ce forum. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner pour les entretiens d'embauche? Oui, j'en ai quelques-uns. Je pense qu'il y a... Si je me place par rapport à quelqu'un qui fait passer des entretiens, puisque je contribue fortement aux embauches pour le conseil dans la région, forcément, qu'est-ce qu'on attend? On attend un certain naturel. Voilà. On veut connaître la personne, on veut la découvrir. Donc il y a le CV, les compétences, la lettre de motivation, donc c'est très bien, ça permet, c'est une première base, mais on a envie aussi de savoir ce que la personne a un peu dans les tripes, ce qu'elle pense. Je parlais de plaisir, où est son plaisir, ce qu'elle a envie de faire, comment elle a envie de se développer.
Donc il y a une sorte de naturel et de franchise qu'il faut avoir en entretien. Ne pas essayer d'avoir le discours qu'on imagine que l'interlocuteur attend, parce qu'on a une chance sur deux de se planter quand même. Et puis aussi une sorte de préparation pour se dire concrètement qu'est-ce que j'ai envie de faire, où j'ai envie d'aller, et faire en sorte que la réponse à ces questions, on les ait avant l'entretien plutôt que pendant l'entretien, pour que dans l'entretien on ait une sorte de certitude un peu sur au moins ses envies et la trajectoire qu'on a envie d'avoir au sein des sociétés qu'on vise. Voilà. Donc je pense que c'est des points assez importants. Et puis poser des questions. Voilà, apprendre à connaître l'entreprise, alors se renseigner avant évidemment, mais aussi pendant l'entretien, poser des questions pour bien vérifier que l'entreprise aussi peut répondre aux attentes que nous-mêmes, enfin que l'étudiant peut avoir au regard de son potentiel trajectoire ou son potentiel avenir dans cette société. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des stages que votre entreprise propose aux élèves qui sont encore en école d'ingénieur, donc en deuxième année et troisième année plutôt? D'accord. Donc les stages, donc, une vraie culture du stage hein, chez Soprasteria. Je pense qu'il y avait 900 stagiaires en 2016, il y avait un millier de propositions de stages, dont 120 à l'étranger. Donc c'est des stages donc, internationaux potentiellement, pour ceux que ça intéresse. Ce qu'on propose comme stage, c'est des mises en situation. Le stagiaire n'a pas le statut de stagiaire, c'est qu'on le met en situation s'il est dans le conseil de consultant, s'il est plutôt dans l'informatique, dans l'intégration, comme chef de projet junior par exemple. Donc il y a des mises en situation, on met les gens en situation, ils sont accompagnés, ils ont des encadrants, des managers de proximité qui les guident, qui font un peu office de poisson pilote pour les guider dans l'organisation et dans leur job. Donc voilà, donc c'est des stages très empreints de notre métier et grosso modo l'idée c'est que le consultant, l'étudiant, qu'il soit dans le conseil à l'avenir ou du côté intégration informatique, se projette et ait une vraie expérience professionnelle chez Sopra et qu'il se fasse une idée de est-ce que c'est là qu'il a envie d'être. Donc voilà. Et puis il va suivre aussi une intégration, hein. On va lui présenter la société, on va lui présenter ses collègues directs ou indirects. Voilà, on va l'intégrer, j'ai envie de dire, presque comme un employé normal. D'accord. Je pense que c'est important qu'on le fasse de cette façon. D'accord. Donc vous désirez également bien les intégrer dans l'entreprise pour éventuellement mener à une première embauche. Nous, c'est ce qu'on cherche. Hein. Un stagiaire, un de nos succès, c'est de le convertir et de faire en sorte que ça devienne un de nos futurs employés. Voilà, donc ça fait partie, j'ai envie de dire, du début de son potentiel cheminement au sein du groupe. Voilà. D'accord. Donc il y a des stages de développeurs, de chefs de projet, de consultants juniors, on fait aussi de l'édition de logiciels, là aussi il y a des différents postes, et en France et à l'étranger. Voilà. Votre entreprise est le parrain de cette 9e édition du Phocéen. Oui, on en est fiers. Est-ce que vous pouvez nous préciser et nous dire que représente le Phocéen pour vous cette année et que recherchez-vous ici? D'accord. Bon, c'est un partenariat important hein, pour nous, c'est un peu le prestige de l'école, mais pas que, hein, la valeur des gens qui y sont aussi. Et puis c'est une manière pour nous aussi d'être en contact avec la génération qui va construire le monde de demain et notre business de demain, entre guillemets. Donc on a besoin de vous connaître, on a besoin de vous connaître vos envies, ce que vous voulez être demain, dans quelle trajectoire vous vous projetez. Donc ça c'est important et ce forum nous y aide. Et puis on a envie de vous faire découvrir aussi un secteur qui est celui des nouvelles technologies, du monde de l'informatique, du monde du conseil aussi. Donc partager avec vous un peu la passion qu'on a de ce domaine-là et puis vous aider si vous avez envie à vous y projeter. Et puis vous présenter Soprasteria aussi, ce qu'on fait, ce qu'on est, de quelle manière on fonctionne, quelle est notre culture et quelles sont nos ambitions aussi pour les années à venir, localement ici mais aussi nationalement mais mondialement aussi. Et maintenant, du point de vue des étudiants, qu'est-ce que votre entreprise peut leur apporter, qu'ils soient jeunes ingénieurs ou qu'ils viennent en stage? Je pense qu'il y a plusieurs choses. On aime bien employer ça, le terme de collectif, un collectif. Intégrer une famille, un ensemble d'acteurs, des collaborateurs qui vont vous enrichir et vous apporter le côté humain, le côté collaboratif de l'activité professionnelle chez nous. Donc ça c'est quelque chose auquel on tient fortement. Il y a aussi un environnement de progression. C'est un environnement. On crée des environnements au travers de la formation, au travers des modes de fonctionnement des process, mais aussi de la relation
qu'on peut avoir entre directeurs, consultants, partenaires, un endroit où on veut que les collaborateurs s'épanouissent. Parler de plaisir, on le retrouve là, se fasse plaisir. Parce que pour nous, évidemment, un bon collaborateur, c'est un collaborateur heureux. Donc c'est un métier exigeant qui demande de l'investissement. Donc on cherche ce plaisir-là aussi et on cherche à le créer dans notre environnement professionnel. C'est aussi des moyens. On met en place ce qu'on appelle des digilabs, des labs innovation où clients, collaborateurs aussi peuvent donner libre cours un peu à leur passion des nouvelles technologies pour faire des proof of concept, pour maqueter un peu leur projet, pour travailler de façon un peu différente et un peu moins conventionnelle. Vous nous avez parlé juste avant des nouvelles méthodes concernant l'organisation en entreprise. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu, est-ce que c'est issu des méthodes de travail à l'américaine, plus en open space ? Voilà, alors il y a plusieurs choses. Il y a les méthodes, c'est-à-dire on essaye, par exemple, la limitation de l'aspect hiérarchique dans notre organisation. C'est pouvoir parler, un directeur peut parler à un consultant librement sans passer par des process compliqués. C'est déjà une chose. Et un côté plutôt collaboratif et essayer d'avoir des modes de fonctionnement un peu plus horizontaux et un peu moins hiérarchiques. Et ça c'est important, donc c'est plutôt l'aspect humain, relationnel, échange. Et puis effectivement, si je prends l'exemple de Soprasteria Sud-Est, on construit des nouveaux bâtiments où effectivement on va mettre en pratique un certain nombre de choses qui contribuent à la meilleure collaboration entre employés. Donc, des open space, oui, mais aussi des endroits de détente, voilà, où on peut penser à autre chose que le boulot, à certaines périodes pour s'aérer un peu. Et du coup, avec un peu plus de clairvoyance, retourner au travail ensuite et de façon un peu plus sereine probablement. On crée un Digilab aussi, voilà, un espace où on va innover, où on va travailler avec les clients, avec les collaborateurs, mais où on va faire aussi venir des startups. Voilà, et probablement aussi des partenaires qui peuvent être des industriels qui travaillent avec nous pour répondre aux besoins de nos clients. Donc c'est un peu cet environnement-là et puis surtout cette ambiance un peu différente qu'on veut recréer. Et puis on a aussi un aspect, c'est qu'on se dit qu'on a envie d'intégrer des profils assez atypiques, voilà, des gens issus de start-up par exemple. Les intégrer dans nos modes de fonctionnement, puis qu'eux aussi nous transforment, nous fassent travailler différemment, nous organiser différemment. Donc on a aussi cet aspect-là, faire venir aussi des pratiques extérieures au fil de l'eau et les intégrer dans le groupe. Faire en sorte que ça fasse évoluer les modes de fonctionnement pour que ça corresponde notamment aux envies, aux aspirations des jeunes générations, Millennium, X, Y et autres futurs dirigeants. D'accord. On va bientôt conclure cette interview. Donc nous remercions de votre participation. C'est un plaisir. Une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil pour les jeunes ingénieurs diplômés en raison du contexte économique actuel et politique ? Oui, pour trouver l'emploi de leur rêve, c'est ça ? Par exemple. Un emploi déjà et ensuite celui de leur rêve. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on a envie de quoi, comment on se projette dans la vie professionnelle. Le dilemme, c'est souvent, je suis bon dans un domaine, mais c'est pas forcément dans ce domaine-là que je me projette dans ma vie professionnelle. Je suis pas très bon dans un autre secteur, et puis par contre, j'aurais bien envie d'être meilleur et puis de me développer dans cette activité-là, par exemple. Donc il y a ce travail-là à faire, un peu d'introspection pour savoir ce qu'on veut faire et toujours un peu être guidé par ses envies parce que c'est là qu'on va trouver l'énergie quand c'est un peu compliqué, quand on a une activité un peu intense. Donc ça, je pense que c'est important. Ensuite, c'est se dire quel est le champ des possibles pour moi. C'est aller voir les entreprises, c'est aller voir des startups, aller voir des entreprises comme les nôtres, mais aussi aller voir nos concurrents, hein, évidemment, aller voir des industriels, aller voir dans le secteur public ce qui s'y passe. Et il y a des choses intéressantes. Les réseaux sociaux nous le permettent de plus en plus. Vous conseillez bien sûr l'utilisation de tous les réseaux sociaux comme LinkedIn, même Facebook. J'essaye de passer par Facebook pour entrer en contact avec certains de mes clients et ça marche aussi. Mais oui, parce que ça fait tomber un certain nombre de barrières. On a pu la bonne vieille barrière de l'assistante qui fait un peu un blocage auprès du directeur pour filtrer un peu les appels. Là, ça donne accès à un peu plus d'acteurs et avec un mode de relation un peu différent qui permet d'avoir plus d'informations et de se faire un avis sur un certain nombre de choses. Et puis après, il y a aussi... on est le premier maître de son destin dans le monde professionnel. Donc il faut y aller, il faut appeler, il faut oser. Moi en entretien, j'aime les gens qui montrent leur caractère, qui arrivent à sortir un peu d'eux-mêmes
et qui montrent leur personnalité. Alors c'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le temps évident, on n'est pas forcément tous, on n'a pas tous envie de s'exposer comme ça en entretien ou dans la recherche d'emploi, mais c'est apprécié. C'est un peu dur, mais c'est apprécié et ça marche vraiment. Et ça renvoie souvent à de la sincérité dans l'entretien et nous, on y accorde de l'importance, en tout cas chez Soprasteria, je pense plus globalement. Donc ça aussi, c'est, je pense, un conseil. Et puis se dire aussi que probablement, on ne va pas faire qu'un job dans notre vie, qu'on va être amené à changer d'activité. Alors, je trouve qu'un des avantages de Soprasteria, c'est qu'on a plein de métiers, donc on peut naviguer dans le groupe et changer de métier, mais voilà, il y a aussi cette notion-là, et que le métier qu'on va faire peut-être sur les 3 prochaines années, ça ne sera pas le métier qu'on fera toute notre vie. Et donc de faire tout pour trouver le bon métier où on peut se faire plaisir, où on va donner le meilleur de soi-même, et du coup, probablement là où on sera le meilleur, où on apportera le plus de valeur à l'entreprise, évidemment, mais où on sera le plus plaisir possible aussi. D'accord. Merci pour cette interview. Merci de votre accueil. Merci, c'est plutôt très gratifiant pour nous de parrainer ce forum-là. Merci encore de nous accueillir.